Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 3 versets 1 à 17, chapitre 4 versets 1 à 24. Et donnèrent cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, n'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué chapitre 3 versets 3 et 4. Quand vous étiez enfant, aviez-vous une fois imaginé ce que vous seriez quand vous serez adulte, où vous habiterez, qui vous épouserez, ou vos projets de voyage à travers le monde? Tous ces rêves ont-ils été réalisés dans votre vie? Bien que la plupart d'entre nous aient des objectifs dans la vie, aucun d'entre nous ne sait où les événements de chaque nouveau jour nous conduiront. Souvent, il peut sembler que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs jusqu'à ce qu'une tournure brutale des événements nous bouleverse. D'autres fois, les événements quotidiens modifient la direction dans laquelle nous nous dirigeons et nous mettons nos rêves en suspens. Peu importe où nous nous trouvons par rapport à nos rêves et à nos objectifs, chaque jour de notre vie nous apporte de nouveaux défis, surprises et efforts. Notre pasteur raconte avoir postulé pour un emploi qu'il voulait tellement qu'il sentait que sa perspective était obscurcie. Alors qu'il se dirigeait vers ce qu'il espérait être l'entretien final décisif, il a demandé à Dieu d'intervenir si accepter ce poste était une erreur. Dieu est intervenu et il n'a pas obtenu le poste. Quelques années plus tard, cette entreprise était en faillite. Dieu a vu l'avenir et a orienté les événements dans une meilleure direction. Connaissant la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous faisons face à quelque chose de nouveau dans nos vies, Dieu conçoit un moyen par lequel nous pouvons être rassurés que nous gardons le cap. Lorsque nous devenons chrétiens et abandonnons le contrôle de notre vie à Dieu, il devient notre guide. Même si nous continuerons à voyager à travers des endroits où nous n'avons jamais été, nous avons l'assurance dans nos cœurs qu'il connaît la direction que nos vies devraient prendre. Il nous rassure souvent de sa direction en soulignant ses bénédictions en cours de route. Nous apprenons que plus nous comptons sur lui comme notre guide et plus nous le suivons de près, plus nous sommes rassurés et satisfaits de notre vie. Dieu a beaucoup de merveilleuses surprises en cours de route, et souvent il nous emmènera sur une route apparemment inhabituelle pour nous préparer au bien qui nous attend. Apprendre à nous appuyer sur ses conseils nous donne les meilleures chances de faire en sorte que chaque jour compte pour quelque chose de positif. À travers des moments effrayants et difficiles, ou dans des situations ordinaires et quotidiennes, nous pouvons faire confiance à notre guide car il connaît le chemin. Contexte. Josué a ordonné aux gens de quitter Sittim pour les rives du Jourdain et d'y attendre des instructions supplémentaires. Ensuite, les officiers parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. L'arche était la représentation de la présence de Dieu avec eux, et il serait celui qui les conduirait et leur donnerait la victoire. Les gens devaient garder une distance d'environ 1609,09 mètres entre eux et l'arche. Cet espace témoignait du respect pour Dieu et gardait l'arche à la vue du peuple. Alors qu'ils entreprenaient ce voyage, on leur a dit, « Vous n'avez point encore passé par ce chemin », et Dieu leur a fourni un moyen pour les guider. Au lieu de demander aux gens de préparer leurs armes ou de dégainer leurs épées, on leur a dit de préparer leur cœur en se sanctifiant. Dans ce cas,
Ce n'était pas une cérémonie rituelle mais plutôt une préparation spirituelle pour ce qui était à venir. Dieu allait travailler pour eux d'une manière puissante et leur cœur devait être prêt à recevoir ses œuvres puissantes. Il est d'un grand intérêt que Dieu ait choisi le moment de leur traversée lorsque le Jourdain est en crue. À cette époque, au moment de la récolte de l'orge, les eaux de la rivière étaient généralement de 4,877 à 6,096 mètres au-dessus du niveau de la crue, et la rivière avait environ 1,609 km de large. 12 sacrificateurs lévites reçurent l'ordre de porter l'arche dans les eaux tumultueuses du Jourdain. Quel grand courage et quelle foi les sacrificateurs ont fait preuve en mettant leurs pieds dans ce torrent tumultueux. Dès que la plante de leurs pieds a touché l'eau, Dieu a arrêté le débit du fleuve et les sacrificateurs se sont tenus sur un sol sec. Grâce à leur foi, les gens ont pu entrer dans la terre promise. Le Seigneur a ordonné à Josué d'avoir 12 hommes, un homme de chaque tribu, pour porter une pierre du lit du fleuve. Ces hommes ont emmené les pierres à Gilgal, le lieu d'hébergement d'Israël cette nuit-là, qui était situé à environ 8 km des rives du Jourdain. Le but des pierres était de commémorer l'événement miraculeux de la traversée du Jourdain. Lorsque les futures générations demanderont ce que signifiaient ces pierres, leurs pères leur raconteront comment Dieu avait accompli le miracle pour eux. De plus, Josué a posé 12 pierres au milieu du Jourdain, là où les sacrificateurs s'étaient tenus, et la parole de Dieu dit, elles y sont restées jusqu'à ce jour. Bien que ce mémorial ne puisse être vu, Dieu et les enfants d'Israël savaient qu'il était là. Sur ordre de Dieu, les gens ont bougé et les eaux se sont arrêtées. Encore une fois, sur ordre de Dieu, les sacrificateurs sont sortis de la rivière et l'eau a coulé à nouveau. Ce jour-là, Dieu a été glorifié devant son propre peuple et aussi devant les habitants de Canaan. Regardez de plus près. Pendant combien de jours les enfants d'Israël ont-ils dû attendre au bord du Jourdain avant de pouvoir traverser? Pourquoi Dieu avait-il fait entrer les sacrificateurs avant de séparer les eaux du Jourdain? De quelle manière Dieu vous guide-t-il aujourd'hui? Conclusion. Dieu est souverain et tout-puissant. Il a conduit les enfants d'Israël pas à travers cette traversée miraculeuse. Il désire nous conduire comme il l'a fait avec les enfants d'Israël, même si nous sentons parfois que les situations auxquelles nous sommes confrontés sont impossibles. En sortant avec foi, nous pouvons nous aussi remporter la victoire. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 3. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs: portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël: approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit:
À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Josué, chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres, que vous emporterez avec vous, et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. » Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux, et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre et prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils le craignirent, comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, « Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. » Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, « Sortez du Jourdain. » Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, « Que signifient ces pierres ?» Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec. » Car l'Éternel, votre Dieu,
a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu.